Alors pour les textes qui vont suivre, ne vous sentez pas trop vite offensé. Ne soyez pas égocentrique à y percevoir votre reflet. Tout n'est pas là pour vous l'écrire ou encore même vous juger. Mais sachez qu'à travers ces écrits, je cherche aussi à vous bousculer. Donc je vais juste commencer par dire que j'aimerais partir loin des villes, où leur environnement omniprésent, leurs airs et paysages pétris, des ondes maintenant étouffantes. Mais je sais qu'au plus loin où j'irai, cet organisme organisé prenant ampleur sans arrêt me rattrapera même dans les derniers coins de forêt, restant caché, oublié, on fait juste garder de côté pour une future déforestation, pourtant déjà en voie d'extinction. Donc dites sacrée, protégée par les derniers à oser lutter contre l'oppresseur et ses méfaits. Pour son pouvoir, tant bien que mal, sauver notre terre bien-aimée. Mais ne faisant malheureusement que retarder l'inévitable, les nostalgiques souvenirs de la nature et de sa verdure, et oubliant son peinant destin macabre, finissant dans un musée comme rappel de sa beauté, apparemment simplement décorative. Pour tous les touristes qui auraient pas eu le mémo sur leurs réseaux sociaux que le point de retour arrive, ah non, pardon, il est déjà passé, pendant que vous étiez zombifiés sur vos écrans, pensant aider, faire partie d'un mouvement, en double-cliquant, laissant un like, un don d'argent, mais en vain. Pensant faire une bonne action, donc être une bonne personne au moins suffisamment, mais ne faisant que nourrir la vanité de l'humain, les remords de la condamnation, dont on ne s'étonne que subconsciemment, car tous jouent par leurs règles sans oser pousser plus loin que cette consommation quotidienne dont en somme on est dépendant, utilisant leur monnaie, même dans l'altruisme envers demain. Donc j'ai hâte de partir, de revenir aux racines, au moins le temps qui passe avant suite un soupir, prendre du temps pour moi, à retrouver mes esprits, à reprendre contact avec la graine de ma vie, à participer à une révolution individualiste, une révolution individualiste. Donc j'ai hâte de partir, de revenir aux racines, au moins le temps qui passe avant ensuite un soupir, prendre du temps pour moi, à retrouver mes esprits, à reprendre contact avec la graine de ma vie, à participer à une révolution individualiste, une révolution individualiste. Et je sais quand je rentrerai de mon escale, il y aura sûrement un connard pour s'exclamer. Allez c'est parti, retour à la réalité, sors des tabus et puis viens travailler pour gagner ta vie et payer ton loyer. Puis moi je vais lui dire, mais toi va te réveiller, déconnecte la matrice de ce cauchemar pollué, décivilisé, mais politisé, répétitif, 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 répétitif et médiatisé. J'en ai un paradis d'un rêve éveillé, dans lequel je me sentais réellement respirer, comme tu perds ta vie à croire la gagner. Et c'est triste à dire, mais l'argent peut apporter des plaisirs, voire même des choses utiles, mais d'autres plus divertissantes. Je crois pas vous mentir en disant que cette quête abondante d'argent est surcotée et surtout nuisante. Chaque instant de nos courtes vies qui ont pris un tournant il y a des décennies, duquel on peut plus entièrement revenir, dont la direction opposée aurait pu être une épopée produite par la terre et ses mystères à découvrir. Depuis notre corps, la maison, notre esprit, nos sens, un divertissement tout public et notre conscience, un casse-tête magnifique, sa compréhension menant à une quête infinie. Mais je vais pas dire à tout le monde de devenir minimaliste, car maintenant ces découvertes et inventions existent et nombre d'entre elles sont bien plaisantes, intéressantes, voire même passionnantes. Pour son inconvénient, leur constante omniprésence, ne laissant même pas à monsieur tout le monde le temps de... Revenons aux bases, revenons aux racines, au moins le temps qui passe avant ensuite d'un soupir, prendre du temps pour soi, à retrouver ses esprits, à reprendre contact avec la graine de nos vies, à participer à une révolution individualiste, une révolution individualiste. Donc revenons aux bases, revenons aux racines, au moins le temps qui passe avant ensuite un soupir, prendre du temps pour soi, à retrouver ses esprits, à reprendre contact avec la graine de nos vies, à participer à une révolution individualiste, une révolution individualiste. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais on n'est pas arrivé sur cette terre entouré dès le commencement de ridiculement immenses constructions de briques bétonnées et goudronnées.
On a été invité sur cette magnifique planète, au départ recouverte d'eau pure, de nature en bonne santé. Un écosystème indépendant, duquel on aurait juste dû, à l'échelle de nos besoins, profiter. Mais l'homme, ne sachant pas s'arrêter, a pris contrôle de tout ce qui l'entourait pour s'enrichir de sa propre monnaie. Une plateforme économique qu'il a inventée et réussi à voir tout le monde s'y plier, lui donnant un pouvoir universel à en faire oublier qu'il s'agit juste de ferraille et de papier. Puis s'est justifié d'en avoir plus que d'autres, exerçant un plan vicieux et calculé, en polluant l'eau potable pour nous faire payer celle qu'il aura fait purifier, en fumant d'OGM les nombreux champs agricoles pour nous donner la luxure de gaspiller, stérilisant les graines et illégalisant celles fertiles pour nous obliger à en racheter, exterminant pour son seul bénéfice tout être n'étant pas de ses semblables, puis faisant un scandale à la mort d'un proche ou lointain familial, mais ne peinant point à raser d'entières forêts aux hectares, d'entières familles d'arbres, ces recueils de créatures, nourriture et plantes médicinales, ces êtres de complète abnégation, que l'homme ne s'empêche pas de monopoliser, de même que toute autre ressource végétale, et s'appropriant avec l'espace dont les feuillus sont les gardiens par définition. Car pour l'homme, seul l'écoulement de sang de ses semblables mérite sanction pénale. Ne voyant dans la faune que du bois pour construire et chauffer nos putains de baraques. En gros, s'appropriant et exploitant tout ce qui lui avait généreusement été donné par l'organisme qui lui a surtout donné vie. Donc il va peut-être falloir arrêter ce génocide environnemental, car l'air qu'on respire commence à se faire rare, aura bientôt un prix pour le profit d'un costard, cet homme égoïste qui se donne l'image éco-héroïque, l'ami de la faune au beau sourire, et on s'endort, on s'endoctrine, on se détache, mais on pense aussi aux animaux, et on oublie que c'est aussi notre maison qu'on regarde tomber en lambeaux, nos yeux plus effarés devant nos smartphones. Donc mettez-vous à ma place, du haut de mes 17 ans qui suis, arrivé dans ce monde n'ayant été laissé dans ces circonstances, de la conscience d'esprit qui m'a récemment été donnée et qui m'oblige à prendre action, la frustration qui vient avec de ce manque de vocabulaire pour la taille de ses sentiments, la frustration d'être sans pouvoir, étant entouré de mensonges menant l'inconscience de l'homme, l'homme lui-même appelant cette terre mère nature, mais lui manquant de respect et d'amour. C'est comme ça que vous traitez vos mères chaque jour. Il y a tellement plus à dire, tellement peu à faire. Mais je crois que je vais manquer de rimes, à essayer de parfaire mon speech, à essayer de pas refaire de répétitions. Donc je préfère juste dire à la terre que je m'excuse pour toutes les actions de mes congénères, que putain, je l'aime.